Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. Merci de nous suivre un peu partout en Guinée sur le réseau des radios qui synchronisent cette émission, mais aussi sur la toile, sur nos sites partenaires. Et dans un instant, le président de l'UFR, le président Sidia Touré, qui patiente du côté d'Abidjan, il va réagir à son interview qu'il a accordée à ce journal ivoirien, l'Inter. Et pour poursuivre cette émission également, c'est le 1er mai, c'est la fête internationale du travail en Guinée. Et c'est Amadou Diallo, le secrétaire général de la CNTG, que nous allons appeler dans cette émission en écho également à cette fête. Un focus sur les conditions de travail des agents du ministère des Transports. Deux invités, monsieur Mamadou Djoumessi, secrétaire général de l'unité syndicale de ce département, accompagné de madame Rose Kasso-Tengiano, secrétaire administrative de la même unité syndicale. Et si le temps le permet, on fera un détour par Abidjan pour joindre notre ami Mohamed Laminba, journaliste sportif, par rapport à ce match historique que l'AS Kaloum s'apprête à disputer contre l'USMA d'Algérie. Continuez à réagir à nos sujets en écrivant au GG8037 un coup de rapide à vos SMS. Bonjour les GG, les raisons que vous évoquez, c'est pas ceci seulement pour les bus demandés l'axe Bambeto-Koza. C'est M. Faro qui signe ce message. Cet autre message. Bonjour, la paix ne se décrète pas. Construisons-la en préparant des bonnes élections. C'est un message qui n'est pas signé. Bonjour, c'est Ali Moubindi en Guinée. Chaque président est pire que son prédécesseur. Le peuple doit demander pardon au créateur. Cet autre message, en 2010, l'UFR était deuxième devant le RPG. Ben Sekou a appelé M. Touré pour le féliciter. Et c'est après que le général Konaté a imposé le RPG en deuxième avec menace pour des raisons ethniques. Message signé M. Camara. M. Sidia Touré est en ligne dans cette émission. Le président de l'UFR en direct dans cette émission. Bonjour, monsieur le président. Bonjour monsieur Sidi. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Mohamed. On s'intéresse à vous ce matin parce qu'on a lu une interview que vous avez accordée récemment au quotidien ivoirien l'Inter. Interview dans laquelle vous avez déclaré avoir été élu au premier tour de la présidentielle de 2010. La question ce matin, on aimerait juste savoir quels sont les éléments dont vous disposez et qui certifient ces propos. Bon, moi, je suis content de vous entendre. On a beau s'appeler les grandes gueules, de temps en temps, il faut se calmer. Il faut poser les questions comme vous venez de les poser et non pas aller dans des affirmations. L'interview, je ne l'ai pas accordée à Abidjan. Je l'ai accordée à partir de Conakry avant que j'arrive ici. Ouais. Et si vous avez bien lu, il y a eu une erreur sur ce mot élu. Il s'agit de dire que j'étais retenu au second tour. C'est pourquoi d'ailleurs je suis allé à la Cour suprême après les manifestations des femmes que vous avez connues à Conakry. Donc à aucun moment dans mon propos, il n'a été question de dire que le candidat de l'UFR était élu dès le premier tour. Donc vos propos ont été travestis en quelque sorte. Pardon? Vos propos ont été travestis en quelque sorte. Il a dit qu'il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur de transcription et de compréhension, mais dire qu'on est élu au premier tour, on n'a jamais dit ça. On a demandé au journal de faire un erreur sur ce point-là. Mais monsieur le président. Deuxièmement, j'estime que quand c'est comme ça, heureusement que Yeroba est là et qu'elle a pu un peu calmer ça. Ne vous excitez pas sur des sujets comme ça. Non. Ce n'était pas le débat. Moi, je ne peux pas affirmer en tant que leader politique que vous connaissez que j'avais été élu tel premier tour des élections présidentielles en Guinée. Ça ne me ressemble pas de dire comme ça. Donc vraiment, c'était pas important. Oui, mais non, monsieur le président, je pense que nous, on s'est référé simplement à ce que nous avons lu. Oui, mais les condamnations, les machins, les explications, il faut se calmer. C'est pas de ça qu'il s'agit.
Moi, je sais ce qui s'est passé, vous le savez, en 2010. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire à savoir que l'UFR était bien au second tour. C'est de ça qu'on a parlé. Et dit ou pas, ça, je dis, l'interview ne s'est pas faite à Abidjan, je l'aurais dit directement, mais ça s'est fait à partir de Conakry, donc il y a eu peut-être une mauvaise compréhension. Oui, mais monsieur le Président, j'ai entendu là-bas sur la récession et tout ça, je ne sais pas qui est intervenu. Vous savez, je dois aller à l'aéroport, j'arrive à Conakry à 14h. Oui. Avant de partir, je dis, tiens, je vais regarder les grandes gueules sur Canal. Et dès que j'ouvre, je tombe sur mon nom, je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, j'entends quelqu'un qui parle de récession, qui dit ceci. Il faut connaître les termes économiques avant de les utiliser comme ça. La récession est une baisse du produit intérieur brut du pays pendant une certaine période. Dans le cas de la Guinée, en 2013, on était à 2%, avec une inflation de 10%, ce qui veut dire déjà que vous n'êtes pas enrichi. À partir d'Ebola, à partir des comptes performance, des départs des sociétés, quand je dis en récession, ça veut dire qu'il y a une baisse inférieure à zéro de la richesse que la Guinée a produite. Je maintiens cela pour 2014 et je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je le maintiendrai pour 2015. Le Fonds monétaire et autres ne diront pas quelque chose de différent parce que c'est ça la réalité. Alors celui qui en parlait, je ne sais pas de quoi il parlait. Mais voilà la réalité économique de la Guinée. Si, monsieur Touré, parce que nous sommes quand même étonnés que vous parliez de récession économique en Guinée, alors que, par exemple, des autorités quand même financières internationales, telles que la Banque mondiale ou le FMI, ne se sont jamais prononcées dans ce sens-là. C'est quand même étonnant que vous parlez de récession économique aujourd'hui, pendant que vous reconnaissez un taux de croissance de 2% au moins en 2013. Qu'est-ce que la Banque mondiale a dit? Justement, c'est que la Banque mondiale, pour l'instant, il n'y a aucune déclaration que la Guinée est en récession. Écoutez, nous avons quand même la capacité d'analyser la situation économique de notre pays. Si vous avez 2% de croissance et qu'entre-temps, votre activité économique, les recettes intérieures, disons, l'investissement baisse, mais vous le comparez au produit intérieur brut passé, vous savez que cela a baissé. C'est aussi simple que ça, mais il faut le savoir. Bien. Donc, je dis, je le maintiens, il y a une récession en Guinée en 2014 et il y en aura en 2015. Voilà ce que je dis. Bien. Voilà qui est clair, monsieur Sidi Touré, en direct donc d'Abidjan, dans cette émission. Merci, monsieur le Président, d'être passé dans cette émission. À 14h à Conakry. Merci. Bonne traversée surtout. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Dans un instant, Amadou Diallo, secrétaire général de la CNTG, Confédération nationale des travailleurs de Guinée, il va être talonné par nos deux invités qui sont du ministère des Transports, monsieur Djoumessi et madame Rose Kasso-Tengiano, qui est secrétaire administrative de l'unité syndicale de ce département. Est-ce que le président Sidi Touré a été clair? Ben, écoute, ce n'est pas clair, pas convaincant. Merci. Non, mais si, il a dit que c'est une erreur de la part du journal. On veut bien croire en sa bonne foi. Écoutez, accordons-lui pour le moment le bénéfice de doute. Attendons peut-être une probable réaction de ce journal, parce que quand même, par expérience de journaliste, quand une interview est faite, pour la presse écrite, elle est d'abord lue, relue, revue plusieurs fois avant d'être éditée. Ouais. Donc, ça m'étonnerait que ce journal fasse des erreurs, mais l'erreur... C'est quand même un journal sérieux. C'est quand même un journal sérieux. Mais cela ne dulcore en rien ses propos. Le fait qu'ils disent qu'il a été au second tour de l'élection présidentielle, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas jusqu'à présent les résultats du premier tour de la dernière présidentielle. D'où les inquiétudes pour les résultats de 2015. Et un candidat, un leader politique de sa posture, de sa trempe, qui ne reconnaît pas les résultats d'une élection, qu'il soit maintenant arrivé premier ou second, ou qu'il ait gagné carrément l'élection dès le premier tour de la présidentielle, Aboubakar, ça ne change absolument rien. C'est une négation, mais aussi c'est une façon de prédisposer ces militants à ne pas accepter. Parce que aujourd'hui, Aboubakar, aucun leader politique n'est disposé à
accepter une défaite électorale. Ça, je vous le dis. Et attendez-vous, Ahmed le disait tantôt, on ne prédit pas un cataclysme pour le pays, mais attendez-vous à ce que les résultats soient contestés. Déjà, les acteurs politiques n'arrivent pas à accorder leur violon sur l'arbitre de cette compétition. Qu'est la CENI. Les activités de la CENI se font en dehors de la participation de ces acteurs politiques et de l'opposition, de certains acteurs politiques, et on sait que cette CENI a des résultats qui laissent à désirer et qui peuvent s'expliquer par l'inexpérience de la plupart de ses membres, je le disais tantôt. Donc tous ces facteurs-là réunis font que des élections où les résultats peuvent être in fine contestés. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec Djibril sur le fait de dire qu'aucun leader n'est prêt à accepter les résultats qui vont sortir des urnes. On a entendu le discours d'un leader ici, en l'occurrence du chef de file de l'opposition qu'on a commenté dans cette émission. Non, je ne suis pas d'accord. Ils disent que si tout ne se passe pas dans les règles de l'art, alors pourquoi ne pas faire en sorte que tout se passe dans les règles de l'art? Je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est le plus important, mais ne soyez pas alarmistes pour dire ici que personne n'est prêt à accepter les résultats. Non, si tout se passe bien. Les gens sont prêts à accepter les résultats, mais dans la transparence. Dans la transparence. Il n'est pas impossible d'organiser des élections transparentes. Eh bien, mais pour l'instant, c'est cette transparence qui n'est pas une réalité. Oui, ça peut l'être. Sur le processus de préparation. Je reviens là-dessus encore. J'ose croire que cette transparence sera une réalité et que voilà, les leaders de l'opposition et de la mouvance présidentielle vont s'entendre sur un certain nombre de critères pour aller à ces élections afin que la Guinée ne sombre pas dans le chaos. Bien, donc nous avons nos invités qui sont dans ces studios. Vous les voyez à l'écran. Monsieur Mamadou Djoumessi, secrétaire général de l'unité syndicale du ministère des Transports, accompagné de Madame Rose Kasso-Tengiano, elle aussi de cette même unité syndicale. Bonjour, chers amis, chers syndicalistes. Bonne fête. Bonjour. Bonjour les grandes gueules. Bonjour Madame Rose. Elle n'a pas de micro. Bonjour. Bonjour les grandes gueules. Bien, bonne arrivée. Merci. Bonne fête à Mohamed Djibril. Bonjour. Alors, la question simple, on aimerait savoir à l'occasion de ce 1er mai, Journée internationale du travail, quels sont vos véritables problèmes, quelles sont les préoccupations qui vous assaillent? Merci les grandes gueules. Avant de commencer, je dirais bonjour à vos millions, s'il faut le dire, d'auditeurs. Et je profite par là pour souhaiter une bonne fête de travail au peuple laborieux de Guinée et à l'ensemble des travailleurs du monde entier. Ouais. Et le 1er mai est une occasion pour les travailleurs du monde entier de se retrouver, de discuter, de partager les peines et ici aussi envisager les revendications communes. Ces revendications peuvent être d'ordre salarial et puis peuvent être aussi pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ouais. Alors, vous travaillez... pour ce qui vous concerne directement, quelles sont vos revendications aujourd'hui? À quoi vous êtes confrontés là où vous travaillez au ministère des Transports? Pour le cas spécifique du ministère des Transports, nous, en tant que représentants des travailleurs, il y a problème. Le problème existe avec le ministère, avec un effectif de 1500 et quelques travailleurs. Les autorités n'ont pu que trouver que 200 pagnes pour les travailleurs. On nous a mis devant un fait accompli. Mais c'est pas une obligation quand même, monsieur Djoumessi. Bien sûr, c'est une obligation, monsieur. Non, je suis pas d'accord avec vous. C'est le ministère qui doit vous habiller? Tout à fait. Ah bien. Et dans la loi, on n'est pas informé. Dans la loi en vertu de quel texte? Dans la loi des finances, il est inscrit sur la rubrique représentation et manifestation. Ouais. Il y a une ligne budgétaire qui prend cette situation en effet. Les fêtes publiques. Okay. C'est écrit. Vous avez ce document. Ce document est à la portée de tout le monde. Ok. Oui. Alors, vous pensez que ce montant, ce budget, il existe là, mais on n'a pas... Il n'est pas bien géré. À bon escient, hein? Le budget, il est là, mais il y a les autorités du département, le pôle financier du département du ministère des Transports qui font croire aux travailleurs que ce budget n'existe pas. Et je me porte en faux. J'ai été au ministère des Transports, j'ai lu, au ministère des Finances et j'ai vu ce document. Ça existe, fait public. Vous avez une idée du montant? Bon, le montant, c'est, je crois que en ce qui concerne le ministère des Transports, ça aussi entre 86 millions à 87 millions, si j'ai bonne souvenance. Ouais. Alors, vous accusez, vous pensez que c'est géré par le ministre lui-même ou par son pool financier? Le problème, c'est quoi? Ils nous font croire que lors des fêtes publiques, que ces fêtes publiques ne sont pas prises en compte par le budget national, par le budget du ministère des Transports. Ouais. Et que c'est ça qui n'est pas une réalité. C'est de ça nous venons vers les médias pour dire que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bon. Alors, parce que d'autres choses, ça veut dire que dans ce département, pratiquement tout va bien, sauf la question de tenue. C'est cela?
C'est-à-dire, monsieur? Vous plaignez parce que aujourd'hui c'est la fête quand même du travail et vous l'avez dit, c'est l'occasion également de on va donner la parole à madame c'est l'occasion de dénoncer l'État. Bien. Merci. Bien. Merci. Pour l'instant, vous n'avez signalé Quelle est la réalité? Moi, je vais directement au vif du sujet parce que la bonne fête a été souhaitée par mon général. Et par rapport à ce qui concerne le ministère des Transports, nous avons assez de problèmes. Allez-y. Les travailleurs, vous pouvez vous hasarder un jour de venir au transport, vous trouverez des gens traîner sur les manguiers. Ce sont bien sûr des travailleurs qui n'ont pas de bureau, mais pourtant il ne manque pas de local. Soit ils ne sont pas postés, ou on ne les a pas octroyé un bureau. Ils sont laissés pour compte. Pourtant, actuellement, il y a une rigueur qu'il faut émarger. Donc, ça oblige tout le monde à être au lieu du travail. Mais si tu n'as pas où t'asseoir, à plus forte raison, quoi faire? Vous voyez comment est-ce que c'est un peu ambigu au niveau du ministère des Transports. Ça, c'est un premier cas. Mais à part cela, nous avons aussi à supposer, par exemple, que vous tombez malade. Lorsque vous tombez malade et que vos moyens qui sont très précaires ne peuvent pas, c'est-à-dire vous prendre en charge, préparez votre cercueil, car la mort est assurée pour vous. Incroyable. Oui, parce que le ministre et son cabinet, ils n'ont ni le temps, ils n'ont ni la façon de t'assister pour te prendre en charge. Mais est-ce que ça c'est leur rôle? Est-ce que ce n'est pas le rôle justement de la sécurité sociale? La sécurité sociale. Bon, ça je non, il y a un institut de prévoyance sociale qui doit dans les conditions normales pour les travailleurs de l'État, mais pour l'instant c'est pas une réalité. Permettez, à partir du moment que le social est indissociable au travail. 3 000 francs par mois. À partir. Merci vraiment. À partir du moment où le social est indissociable avec le travail. Nous voyons ailleurs, tant soit peu, au moins la solidarité à celui qui est en train de souffrir. Ça, au moins, ça vaut quelque chose. Mais lorsque vous n'apportez même pas cette solidarité, vous n'avez même pas le temps de visiter le malade, celui qui a été à votre service, celui qui a collaboré avec vous, vous tuez son moral même si vous n'apportez pas le matériel. Prenons les cas de décès. Lorsqu'un travailleur décède ou qu'il a un décès, on les traite, c'est-à-dire de façon très très inégale. À moins que vous n'ayez le rang de directeur ou que vous ayez une relation directe, personnelle avec le cabinet. Du standing. Voilà, ou avec le cabinet ou avec monsieur le ministre pour que ces gens-là se déportent pour aller présenter les condoléances dans la famille éplorée. Alors, les conditions de travail à l'interne. Voilà. À quelles difficultés vous vous heurtez? Bon, ça ne finit pas. À tous les niveaux, il y a des difficultés. Mais nous allons vous donner les grands points, franchement, qui s'affiche de façon visible. Allez-y. Même si par un jour, une visite inopinée, vous verrez au clair la situation. Voilà. Donc en plus du manque de bureaux, d'accord, et d'affectation, il y a quoi autre comme difficulté? Les gens, il y a aussi que les gens ne sont pas accompagnés pendant les fêtes publiques. Le sujet qu'il a abordé tout à l'heure. On s'attend à autre chose quand même de vous, les conditions de travail, les conditions de vie, qu'est-ce qui doit être amélioré, quelles sont vos revendications aujourd'hui? Nos revendications. Parce que c'est l'occasion. Ça c'est pas. Nous parlons au niveau ministère. Nous parlons au niveau ministère. Nous sommes syndicalistes du ministère des Transports. Justement, on parle du ministère. Nous sommes chargés des travailleurs du ministère des Transports. Oui, nous n'allons pas au-delà. Ce qui les assaille aujourd'hui, c'est-à-dire dont nous sommes leur porte-parole, nous parlons. Ils traînent sous les manguiers, nous l'avons déjà dit. Ils ne sont pas postés, nous l'avons déjà dit. Certains responsables même, c'est-à-dire à savoir les directeurs et certains cadres, n'ont pas de véhicule de fonctionnement. Ça, c'est encore une situation très difficile. Et les équipements, le matériel de travail? Le matériel didactique et le nécessaire, le consommable et autres est difficile. Sans vous mentir. Maintenant, là, quand même, au bureau, il y a même manque d'imprimantes. Il faut savoir balayer aussi devant sa propre porte. Est-ce que les travailleurs du ministère des Transports, est-ce qu'ils sont réguliers au poste? Est-ce qu'ils viennent? Et parce qu'on connaît un peu la tradition au niveau de la fonction publique. Il faut s'arrêter sous les manguiers. Actuellement, ils sont obligés. C'est pas une raison pour ne pas venir au travail. Non, mais attendez, est-ce que ça ne cache pas plutôt un autre fait? Écoutez, généralement, le fonctionnaire guinéen n'aime pas être muté en province. Lorsque les gens sont mutés à l'intérieur du pays, ils se battent bec et ongle pour revenir à Conakry, même sans affectation à un bureau spécifique. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un pléthore justement au niveau de l'administration centrale ici et que les gens ne veulent pas, par exemple, aller là où ils peuvent être utiles? Pour terminer, M. Doumessi, un appel à l'endroit, en direction de vos autorités. Parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Ok, en tant que représentant des travailleurs du ministère des Transports, les droits des travailleurs sont lésés. Eux, nous sommes prêts
à user de tous les moyens possibles, légaux et légitimes, pour que la dignité et l'honneur des travailleurs soient restaurés. Parce que le syndicat, c'est une organisation de travail bien organisée, et je l'ai dit, et c'est toute une première action, et j'en suis sûr, avec l'appui des camarades du bureau qui n'ont pas eu la chance de venir et être parmi nous aussi. Ouais. Nous avons beaucoup d'actions à mener pour que le travailleur soit restauré dans son droit. Très rapidement. Bon, moi je dirais franchement à monsieur le ministre que franchement les travailleurs sont fatigués. Vous êtes déçu de lui? Oui, très très déçu. Tout à fait, nous sommes déçus. Franchement, les travailleurs ne se sentent pas considérés. Bien. Merci. Les travailleurs ne se sentent pas considérés et traités de la manière qu'il le faut. Merci. Oui. Vous savez, en Guinée, on ne dénonce pas. Ben, eux, ils ont eu le courage de venir sur ce plateau. Ouais. Nous allons suivre, et s'il y a des harcèlements, nous allons les dénoncer. Ce qui reste clair, c'est que moi, je pense que si des Guinéens, s'il y en a beaucoup, comme ceux qui sont dans ce studio aujourd'hui, je pense que ça va permettre à ce pays d'avancer. Félicitations à vous. Félicitations. Merci. Leur courage est à saluer. Ils étaient notre invité, M. Mamadou Djoumessi, secrétaire général de l'unité syndicale du ministère des Transports, accompagné de Mme Rose Kasso Tengiano. Elle est la secrétaire administrative de la même unité syndicale. Merci à tous les deux d'être passés. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules. Merci à l'équipe des réalisations, Djibril Kamara, Hamé Fahi et Ibrahima Souma. Et Ibrahima Prince Diallo a assuré la réalisation côté radio. On se reprend lundi avec le Turbo Commande. Portez-vous bien, au revoir.